Loin d'Israël, loin de la guerre. Ces soldats ont été blessés les 7 et 8 octobre dernier au cours des 2 premiers jours des massacres du Hamas. C'est aux États-Unis que l'on retrouve ces soldats, en civil. Invités par l'association d'aide aux blessés de guerre et atteints de syndrome post-traumatique, Belev Echad. Tout a commencé le 7 octobre vers 7h30. Ma mère m'a réveillé en sursaut en me disant « Daniel, c'est la guerre ». J'ai commencé à me préparer. Je commence à voir des choses que je n'aurais jamais pensé voir, des horreurs. J'ai pensé que les terroristes allaient sous peu arriver chez nous à Modine, entre Jérusalem et Tel Aviv. On a mis un jour pour être prêt parce que les terroristes avaient brûlé notre base. 7 de nos soldats ont été tués. Je n'ai pu combattre qu'1 heure avant d'être blessé. Une balle dans la main, des débris dans les yeux. Il raconte que les premiers jours, il était entouré. Mais après 2 semaines de soins et d'hospitalisation, il se retrouve seul, avec des pensées de guerre laissées à la frontière avec Gaza. C'est justement cette solitude qui est venue combler l'équipe de Belev Echad. Comme Daniel, Jonathan a lui aussi été grièvement blessé. Quand le missile a touché mon tank, je ne voyais plus rien. Il y avait de la fumée blanche. Mon visage était brûlé par les flammes. Quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, cela me faisait terriblement mal. Il y avait de la fumée de partout. Mon commandant m'a dit qu'un missile nous avait frappé de plein fouet. Je leur ai dit que j'avais été touché et je ne voyais plus rien. On a commencé à m'évacuer. Mon officier était aussi blessé. 2 débris s'étaient plantés dans son dos et dans sa nuque. Le reste de mon équipe était saine et sauve. Quand j'ai passé un scanner, on m'a trouvé 3 fragments de missiles dans l'œil gauche et un au-dessus dans l'œil droit. Depuis, Jonathan passe d'opération en opération. 3 en tout, dont celle de la cataracte. Il ne voit que d'un côté d'un œil. Au-delà du soutien moral apporté par Belev Echad, l'association a pris en charge le financement des soins pour un 2e avis médical aux États-Unis, en espérant qu'il retrouve l'usage de ses yeux. Yarden sert dans les rangs de la brigade d'infanterie Golani, 13e bataillon, en première ligne face aux terroristes du Hamas le 7 octobre. Son récit du déroulé des faits est glacial. On court tous vers le Namer, le véhicule transporteur de troupes. On est prêt à tout. Notre officier nous informe que 4 terroristes se sont infiltrés en Israël. On se rend sur place et nous sommes accueillis par des tirs de Kalachnikov. L'un des terroristes essaye d'ouvrir la porte du Namer. Nous parvenons à neutraliser un terroriste. Un 2e prend la fuite. Nous le prenons en chasse, mais avant d'atteindre sa position, nous sommes atteints par un missile anti-char. La plupart des mitrailleuses sont hors d'usage. Les soldats à l'intérieur du véhicule se retrouvent alors seuls, livrés à eux-mêmes, face à plus de 150 Nourba, l'unité d'élite du Hamas. Des terroristes tirent dans tous les sens. Un soldat est touché à l'épaule et à la main. Face à nous, une vue absurde. 40 terroristes se dirigent droit vers nous, 20 par pick-up, dont 2 pick-up. Une explosion nous frappe. Notre véhicule est hors d'usage. Ils nous tirent tous dessus. Mon ami, Matan Abergel, malgré le danger, sort sa tête du véhicule pour évaluer la situation. Il prend une balle dans l'œil et s'effondre. Et là, une grenade tombe dans le véhicule. Matan nous demande pardon avant de se jeter sur la grenade qui explose. Matan meurt sur le coup. Il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Je continue à tirer. Je récite la prière du Shema Israël et je demande à Dieu de me protéger. Je jette un œil à l'extérieur du Namer et je vois un terroriste avec son arme pointée vers moi. Je tire le premier et je l'abats. Je retourne dans le véhicule pour souffler, mais on nous jette une 2e grenade qui tombe entre mes jambes. Je décide de la dégager avec le pied. Elle explose et les débris me blessent aux jambes, aux bras et au visage. Blessé, il soigne l'un de ses frères d'armes à l'aide d'un t-shirt qu'il transforme en garrot. Mais son calvaire n'est pas terminé. Une grenade lacrymogène tombe dans le véhicule. Je ne vois plus rien. Je n'arrive plus à respirer. Je vois la mort qui me tend les bras. J'ouvre la porte du Namer pour respirer. Un terroriste me fait face et je l'abats lui aussi. Yarden sera sauvé 1h30 plus tard, pendant laquelle le véhicule est pris pour cible par des missiles RPG et des tirs de Kalachnikov. Aujourd'hui, sur ses 2 pieds, il remercie l'association Belev Echad de lui redonner goût à la vie. Une vie célébrée aussi en musique, dans une soirée qui leur est dédiée, pour que ces lumières éclairent justement leur vie.
לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו